Alors j'avais dit que j'allais poursuivre ma démarche après ma vidéo concernant l'handicap en Martinique. Donc je pense qu'une refonte, une refonte de l'entreprise va être effectuée et elle devra se nommer AMDPH. AMDPH. Parce que purement et simplement, c'est positif. Et je n'ai pas envie que les gens soient plus handicapés ou qu'ils crèvent. Bon, c'est un petit peu... pour certaines personnes, ils vont trouver mes propos un peu durs, trop francs, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Je m'en fous royalement de ce que les gens peuvent penser. Voilà, MDPH. Cela va faire 3 mois. 3 mois que j'ai effectué la démarche. C'est-à-dire depuis le 8 février papier, mais le 7 février mail. C'est quand même rapide quand même la correspondance. Donc si on peut traiter la correspondance, on peut traiter un dossier aussi rapidement. Ça fait 3 mois. J'ai fourni le certificat médical qui a été rempli par le psychiatre. Et s'il y a des éléments qui manquent, je n'hésite pas à le dire parce que si je devais rester toute la journée avec le psychiatre, on devrait vraiment le payer en conséquence. Le psychiatre n'a pas que ça à faire, non? Déjà que je reste longtemps dans son cabinet et que je la vois assez régulièrement. Et c'est pas ma camarade. Même si je la connais, tu finis par connaître un petit peu, non? Mais ce n'est pas ma camarade. Ce n'est pas ma camarade. Est-ce qu'on se voit, hormis ses horaires de travail, etc., en toute convivialité et intimité? Ce n'est pas le cas. Bon, donc ce n'est pas ma camarade. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Excuse-moi, je suis en train de faire une vidéo. Merci, pareillement. Donc voilà. Donc un certain nombre d'éléments doivent être mis en place. Et à partir du moment que toutes ces choses ont été faites en bonne et due forme, le dossier doit être traité assez rapidement. Assez rapidement. Moi, j'estime. On ne paye pas les gens à ne rien faire. Et moi aussi. On ne me paye pas pour ne rien faire, je suis désolée. Donc c'est la même chose pour tout le monde. Et ce, quel que soit le travail. Tout travail mérite salaire. Et moi, j'ai besoin de... Ça n'a rien à voir avec ça, hein. Là, je parle de mon travail. Je suis sophrologue, relaxologue. Quand moi, je n'ai pas de cabinet, je fais tout à distance, que ce soit mes soins énergétiques, etc., etc., que ce soit du marketing et tout ce qui s'ensuit, je dois être payée en conséquence. C'est tout. Et j'ai besoin de manger comme il se doit. Et pour manger en conscience également aussi, je suis payée pour ça. Donc voilà. Et pour fournir un travail comme il se doit, il faut que je me nourrisse comme il se doit également.
Justement, j'étais en train de chercher mes papiers, je sentais l'odeur de Ravet. Alors que je suis, même si c'est pas énorme, mais le but, ce n'est pas que mon allergie au Ravet décuple pendant que je reste sur ces lieux. Et mon but, c'est ne pas de rester ici éternellement. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que quand je prends ça sous forme de comédie, tout est parfaitement bien fait, dans le meilleur des mondes. Mais chacun a son rôle, chacun reste à sa place. Et cette histoire que les femmes doivent obéir, etc., on va arrêter avec ça. Moi, je n'obéis personne. Même si les gens ont du mal à comprendre ça, je n'obéis à personne. Je me bats pour ma cause, et le fait de me battre pour ma cause, ça permet de voir que d'autres personnes qui sont dans ma situation puissent faire le nécessaire pour. J'ai horreur de l'injustice. Et il y a des gens qui le méritent, et ça se voit, quand c'est dans la positivité, ça ne peut être que quelque chose de bien méritant. Et lorsqu'on fait subir à un certain nombre de personnes un certain nombre de choses, c'est comme quelque chose que je suis en train de traiter en même temps, il y a des dommages et des intérêts. Ça, c'est même pas à poser cette question-là. Je sais, même si la question doit être quand même posée, mais selon le certificat médical, on peut savoir purement et clairement que les choses doivent être faites en ce sens. Et qu'à l'heure actuelle, que j'effectue toutes les démarches en bonne et due forme, et que le nécessaire n'a toujours pas été effectué, c'est du foutage de gueule. Bon, elle est forte, hein, cette dame. Vraiment, sur le timbre de la voix et tout ce qui s'ensuit, ça me fait penser à une tierce personne, bien évidemment. Je parlais pas de moi. Le timbre de la voix, la manière dont elle s'impose, on voit la raison pour laquelle elle a ce statut au sein de cette entreprise. Mais pour ceux qui ont oublié la raison pour laquelle ils effectuent leur travail et ils utilisent leur travail pour faire du tout et du n'importe quoi, vous n'avez qu'à partir à la retraite. Ou à la retraite ou vous faire licencier. Hein, on n'utilise pas son travail pour du n'importe quoi. Non, on va arrêter avec ça un petit moment. Hein, histoire de roi, de reine, de princesse, tout le monde y croit quand les positifs y croient. Vous y croyez, mais pour vous-même, pas pour les autres. Bon, je reviens à ça, c'est l'AMDPH. AMDPH, c'est ultra positif. Après, c'est tout. Et en plus, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai lu quelque part. C'est pas moi qui l'ai créé. Une refonte entière, totale et radicale dans tous les sens du terme. Ça doit rester positif, ça restera positif. Le but, c'est pas d'écouter les avis d'obsèques et que j'entende rien que des personnes positives devant les avis d'obsèques, ou bien qu'en écoutant cela, parce que moi je n'écoute pas. Justement, j'ai écouté, j'ai rendu service à ma grand-mère, parce que je me dis que, quand même, écouter les avis d'obsèques et recevoir autant de coups, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose, ou sinon je vais le traduire d'une autre manière. À travers cette écoute, ça te permet
de guérir ou d'ascensionner certains morts qui sont restés sur Terre, ou effectuer ton rôle de sorcière, ce que tu veux. Je peux le traduire de différentes manières. C'était une parenthèse. Bon, donc je retourne à nos moutons. La MDPH, donc j'espère que le dossier sera traité assez rapidement. Même si j'ai reçu le courrier. Alors celui-là, voilà, je ne lis pas le courrier négatif parce que ça me donne mal aux yeux. Le but, ce n'est pas que je louche ou que je sois... non, je ne vais pas dire en créole, c'est dégoûtant. Le but, c'est pas que je louche. Bon. C'était le défi du jour, de ne pas parler en créole. Je ne vais pas le faire. Parce que les gens commencent à m'énerver. C'est vraiment du n'importe quoi. Ils ont fait quand même une erreur. Votre demande concerne ce qui suit. Je ne vais pas énumérer, c'est intime. D'accord? Surtout qu'il y a une demande d'orientation professionnelle vers le marché du travail, ou formation et tout ce qui s'ensuit en ce sens. Donc je dois attendre quoi? Le déluge peut-être? Je ne demande pas à ce que ce dossier soit fait pour... J'aimerais travailler dans de bonnes conditions. Et c'est mon droit. En tant que citoyen français. Donc, une reconnaissance, bon, le reste, les gens n'ont pas besoin de savoir ça, ça ne leur regarde pas. C'est très mal élevé. Bon. Réception de votre demande, évaluation, j'ai pas encore... bon, on m'a dit que c'est comme ça se produit, évaluation et décision. La décision doit être déjà prise là, à l'heure actuelle. Selon mes ressentis. Il ne faut pas oublier, je suis peut-être sophrologue, relaxologue, mais je suis aussi une chamane ou une fée. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et puis c'est tout. Hein. Non, je ne lis pas l'autre, là c'est tout négatif, j'aime pas les trucs négatifs. Moi, je me suis juré que dès que... c'est pas pour les autres. Je donne pas les conseils aux gens seulement. Hein. Aux autres aussi, parce que l'évolution personnelle, ça se fait constamment. À partir du moment que je vois que c'est négatif, j'essaye de mettre un frein à ça parce que ce n'est pas bénéfique pour moi. J'ai horreur de ça. Ça me donne des mauvais ressentis, des fois des nausées. Des maux de tête et tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment fortement désagréable. Mais là, quand tu as des symptômes comme ça, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut aller voir le médecin. Parce qu'il peut avoir des symptômes et ça peut être par rapport au stress. Ou des personnes de mon genre. Là, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que lorsque une personne a besoin de prendre recours, et c'est le rôle de la sophrologue, de diriger aussi son patient vers des personnes qualifiées, en ce sens. Donc voilà, chacun a son rôle ici-bas. Mon but, c'est pas de remplacer les autres, ni quoi que ce soit. Et si je vais justement voir une psychiatre ou bien ou un médecin généraliste, etc., c'est pour des raisons bien particulières, même si j'ai un don de guérisseuse. Bon, c'est pas possible ça, il faut tout leur expliquer. Une femme est plus à même de faire ce genre de choses. Est plus à même. Les hommes sont dans le refus total et radical. Pour eux, ils sont jamais malades. C'est comme si tu tapais dans leur fierté. Mais justement, ça fait penser à un truc. Dès qu'un homme est malade, maman, une grippe.
Mon Dieu. On a dit qu'ils sont plus malades que les enfants. Plus malades. Non, il ne faut pas que je parle créole. C'est incroyable, hein. On a dit qu'ils vont crever. Tellement qu'ils sont... ah oui, mais une grippe. Alors que moi, une grippe, je dois continuer de m'occuper de mes enfants. Il faut que je gère mes papiers. Fiez-vous pas... et même pas des fois douleur intense parce que j'ai eu le chikungunya alors que j'ai une amie qui l'a eu, hein, elle m'a dit ses symptômes, etc. Moi, je l'ai eu, je n'ai même pas ressenti le truc réellement comme les autres. Je n'ai même pas ressenti. C'est quand une tierce personne est venue me voir, elle me dit que oui, que j'ai une éruption cutanée, machin. Je vais voir le médecin. Le médecin me fait des tests sanguins, il me dit que j'ai le chikungunya. Quand même. Heureusement, parce que si j'avais eu les mêmes symptômes que certaines personnes, c'est à l'hôpital que je serais allée. À l'hôpital. Ou bien sinon, tous mes membres seraient... Hein? La dengue aussi, c'est la même chose. Je vais voir le médecin, c'est avec un grand étonnement que je m'aperçois que j'ai la dengue. Alors que moi, je ne développe pas, je ne l'ai pas développé comme un certain nombre de personnes. C'est grave quand même, hein? Mais je ne vais pas m'empêcher de souffrir continuellement pour vous faire plaisir. Et mon but, ce n'est pas d'être plus handicapé que l'handicapé. Je suis déjà assez handicapé comme ça. Je suis déjà assez handicapé, je vous ai dit, messieurs. Bon. Il y a déjà assez d'éléments qui ont fait... je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas psychiatre. Qui ont fait que j'ai été amenée dans cette situation. Donc, voilà. Il y a un certificat médical qui appuie le dossier. S'il vous manque des éléments, n'hésitez pas à contacter la personne concernée ou le spécialiste pour avoir plus d'infos en ce sens. Si vous avez des problèmes de difficulté. Bon, pas possible, il faut aussi du ton pour se faire comprendre. C'est incroyable. Moi, je me vois mal, hein. Que ce soit amis, hommes, quelle que soit la forme de relationnel, de crier ou de parler créole, d'injurier constamment comme ça, au point de vieillir. Mon but, c'est pas de vieillir dans la vie, c'est d'être heureuse. Ouais, en même temps, je fais la vidéo, les oiseaux m'aident et tout. C'est pas croyable, ça. Mais c'est très positif, ce que je dis, hein, selon le ressenti du moment. Mais la vidéo peut être faite un autre jour. Et puis, la voix est plus douce, hein. Mais mon but, c'est pas de faire de la sophrologie. On ne me paye pas pour ça. D'accord? Quand on me paie, le nécessaire est fait comme il se doit. Non mais vraiment. C'est vraiment du n'importe quoi, hein? Heureusement qu'ils m'aident, hein, les animaux. Moi, je peux leur faire confiance. Mais ce n'est pas les animaux qui traitent mes dossiers. Moi, je vais dire aux animaux de traiter mes dossiers pour moi ou de faire le nécessaire pour moi. Hormis mes enfants. C'est pas possible. Avoir un appui. Ben, il faut trouver toutes sortes de solutions, visiblement. Bon, donc voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.